Bonjour à tous. Je vais vous lire un extrait du livre Les fantômes d'Issa d'Estelle Sarabulle. L'extrait que je vais vous lire parle de Issa et sa copine Kera qui veulent faire croire à un copain de classe qu'elles connaissent Superman. Je l'ai fait sauter sur place, à pieds joints, à cloche-pied, les bras en avant. J'entendais sa respiration siffler drôlement fort, mais il ne s'est jamais plaint. Kera est arrivée à ce moment-là et a déclaré: « C'est bon, on va te révéler notre secret. » La face de Mathis s'est illuminée. Il en a profité pour arrêter de sauter. Kera a insisté. « Allez, jure sur la tête de Tony Stark, et sur celle de tes parents, et sur celle de cette fille dont tu nous parles tout le temps, celle qui habite à Toulouse. » Je n'avais aucune idée de ce que Kera allait lui raconter. Sur le ton de la confidence, elle lui a déclaré: « Nous, on connaît Superman. » Mathis a écarquillé les yeux et ouvert la bouche. Ça lui mangeait tout le visage. « Le vrai Superman ?» Il a demandé plein d'espoir sur ses jambes flageolantes. « Le vrai », a répliqué ma copine. J'ai confirmé en hochant la tête le plus sérieusement du monde. « Tu veux voir ?» lui a proposé Kera. S'il avait eu encore assez d'énergie pour ça, Mathis aurait sauté en l'air d'excitation. Là, il s'est contenté de carquiller un peu plus les yeux. « Viens !» On l'a emmené voir le petit buisson rabougri près de la grille. Et là, Kera a tendu le doigt vers le sol. On a regardé. Pendant que je faisais courir Mathis, elle avait dessiné à la craie bleue une vague forme humaine, avec un carré rouge dans le dos, genre cap. Une grosse tête, 2 yeux ronds et une bouche en trait. Elle n'avait pas eu le temps de faire le nez et les oreilles, mais elle avait soigné le bras tendu et le poing fermé pour qu'on s'imagine Superman en plein déplacement dans les airs, vu d'en dessous. Le dessin était moche, donc on s'attendait à ce que Mathis s'éloigne déçu et fronçant les sourcils de rage impuissante. Ça aurait suffi à nous faire rire. Mais il a observé avec attention les traits par terre. Soudain, il a poussé un « Waouh !» admiratif. Ses épaules maigres jetées en arrière, il a soupiré « Superman !» J'ai échangé un regard stupide avec Kera. Elle avait un sourire mi-fier mi-surpris qui voulait dire « Finalement, il était pas si mal mon Superman !» Moi, ça m'a énervé. D'abord parce que le dessin était nul. Ensuite parce qu'au fond, l'envie et le bonheur de Mathis, il avait tellement envie de voir Superman qu'il le voyait sans problème. Là, couché dans la poussière, en train de voler vers les étoiles. Alors, pour gagner un peu de l'admiration de Mathis et montrer à Kera que je pouvais aussi inventer des histoires, je me suis écriée « Et moi, j'habite dans une fusée !» Kera m'a aussitôt coupé. « N'importe quoi, t'habites dans l'ancienne grange de Monsieur Tibor. » Je n'ai pas osé insister. C'est peut-être cette histoire qui m'a encouragée. Je savais qu'on pouvait faire croire à peu près n'importe quoi à Mathis, et je voulais inventer quelque chose qui amuserait Kera.